Salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais te montrer, parce qu'il y a deux araignées que j'ai trouvées chez moi à une semaine d'intervalle. Et en fait, je voulais faire une vidéo sur le sujet, j'en trouve une autre. J'ai pris un peu plus de temps pour faire cette vidéo parce que du coup, j'en présenterai deux. Voilà, des petites araignées. Je ne suis pas allé chercher dehors. Il y en avait une dans mon salon, il y en avait une dans la chambre de mon fils qui était au plafond un soir. C'est le printemps, il y a de plus en plus d'insectes, d'animaux, d'arachnides, de choses un peu space que tout le monde n'aime pas forcément, qui rentrent chez nous dans les maisons. Et en ce moment, moi, c'est les araignées. Voilà, je vis à côté d'un bois, tout ça, il y a un petit peu de nature. Et les araignées rentrent facilement quand je laisse les fenêtres ouvertes. Je pense que c'est comme ça qu'ils rentrent, ou sûrement, probablement par les aérations. Et Tati Célie, en ce moment, vous la connaissez, elle n'aime pas trop ça, les araignées. Tati Célie, elle m'appelle en ce moment, le soir, pour me dire hey, il faut que tu attrapes une araignée, etc., etc. Alors, après, on les relâchera dans la nature. Mais je voulais te les montrer. Alors, je ne sais pas si tu te rappelles, c'est ma chambre à gaz avec le verre à moutarde. Et dedans, il y a l'araignée, mais là, tu la verras vraiment pas bien. Tu verras juste la Reine des Neiges. D'ailleurs, elle est vachement mignonne quand même, hein, la Reine des Neiges. Mais enfin, voilà. Mais je préférais sa sœur, la rouquine. Elle est vraiment sympa. C'est deux espèces, je crois, totalement différentes et une ici. On va prendre le caméscope, on va faire quelques zooms et on va voir ça ensemble dans cette vidéo. C'est une petite vidéo bonus comme ça où je te montre vite fait des araignées. Il n'y a pas grand chose à dire dessus, j'avoue, mais j'espère que ça t'intéressera. Voilà, c'est le temps de faire un petit peu d'herping en nature, le temps de te montrer des nouvelles choses. Je trouve que c'est très intéressant. Alors, on va ouvrir, on va voir ça ensemble. Alors, cette première araignée que je te présente, honnêtement, je ne vois pas trop l'espèce que c'est. Elle se trouvait au plafond de la chambre de mon fils et elle a plein de toiles. Pourtant, je l'ai trouvée, à l'heure où je tourne cette vidéo, en fait, je l'ai trouvée hier soir. Du coup, elle a passé une nuit dans cette boîte. Voilà, le temps de faire la vidéo. Et elle s'est mise dans un coin avec déjà pas mal de toiles. On voit pas grand chose. Je vais essayer de la titiller un petit peu pour qu'elle se déplie, voir la réaction qu'elle va avoir pour pouvoir te la montrer. Honnêtement, je la connais pas, je suis pas très serein. Je vais mettre, comme pour les fourmis, de l'huile de paraffine tout autour de la boîte pour faire un genre d'anti-évasion pour pas qu'elle grimpe si elle se met à s'agiter. Je sais pas si ça va marcher ou pas. S'il faut, elle est beaucoup plus agile qu'une fourmi et elle va monter comme un rien, même avec l'huile de paraffine. Je sais pas trop, je risque de me faire quelques petites frayeurs à la tonton, mais on va voir ça ensemble si c'est possible. Bon, le seul truc, c'est que j'ai pas intérêt à la faire s'échapper parce que je crois que Tati Célie va faire un infractus. Alors on va voir. Oula, la toile est quand même assez épaisse. Putain, ça court. Hein. Ah, visiblement elle monte pas. Bon, elle a bougé vraiment pas mal. J'ai cru qu'elle allait se barrer, mais visiblement elle n'a pas réussi à monter. Peut-être de la tégénère. Elle est bien noire. Hein. Il me semblait en avoir eu une comme ça. Mais je l'ai gardée une année, pas plus. Mais elle était beaucoup plus grosse. L'abdomen de derrière. Oula. Elle essaye. Elle essaye de monter. L'huile de paraffine me paraît très efficace. Ok. Bon, j'ai vraiment bien fait de mettre de l'huile de paraffine parce qu'elle serait montée comme un rien. Et je suis en train de courir partout chez moi là. Alors honnêtement, je vous ai fait
quelques vidéos, la série Amataro sur les mygales et les scorpions, qui vous avait beaucoup plu, l'air de rien. Et ben, figure-toi, je sais pas, je vais peut-être t'étonner, mais ça me ferait limite plus peur ça que les mygales que j'ai eu le plaisir de filmer. Parce que les mygales, ben, personnellement, je ne ressentais rien du tout, ça me faisait pas du tout peur. J'étais juste un petit peu méfiant. Mais elle, je la trouve un peu trop active. Et ça me plaît pas beaucoup. C'est pas une vidéo. C'est pas une vidéo pour les arachnophobes. Putain, et elle se dirige toujours vers moi. Je suis obligé de tourner la boîte à chaque fois pour avoir le meilleur angle de vue possible. Donc tu as vu comme elle se met à bouger. Elle est très rapide et très active comparée aux mygales, comme je te disais, que j'avais déjà filmé. Et du coup, je t'avoue que je suis pas trop serein sur ce coup-là. Alors comme tu peux le voir, elle est très active, hyper rapide. Je vais essayer de faire exactement la même chose pour l'autre, qui se retrouve souvent en hauteur. Là, elle est en bas. Ouais, elle est vraiment très particulière, mais pareil, je vais essayer de mettre de l'huile de paraffine. Tu vois qu'on n'est pas sur la même espèce. Je m'y connais pas, mais là, pour moi, c'est deux espèces totalement différentes. Celle-ci a été trouvée dans le salon. Et honnêtement, bah, directement, je peux pas te dire ce que c'est comme espèce. Mais déjà, elle a les pédipalpes devant. Donc c'est un petit peu, tu vois les gants de boxe qui se trouvent juste devant sa tête. On va appeler ça des gants de boxe. Cette partie-là, ce sont les organes copulateurs de l'araignée, si je ne dis pas de bêtises. Tu peux toujours confirmer en commentaire. Donc pour moi, ces deux parties-là font que c'est un mâle. Après, l'espèce, je ne la connais pas personnellement. Est-ce qu'elle est adulte ou pas? Je ne pense pas pour le moment. Ou peut-être pas loin d'être adulte. Ce n'est pas des araignées qui sont très très grandes. Nous sommes encore en début d'année, on va dire. C'est le début de la saison. Peut-être d'ici juin, juillet, août, les araignées seront peut-être en taille adulte dans la nature. Alors voilà ce qu'on peut retrouver chez nous dans le sud de la France, dans les habitations. Parce que là, clairement, je suis dans la région toulousaine. Et ces deux araignées, ben, je les ai trouvées à une semaine d'intervalle. Directement chez moi. Alors pas sur le balcon, pas dehors en nature, mais directement chez moi. Dans une chambre et dans le salon. Donc on fait pas trop le fier quand on a ça chez nous. Enfin moi personnellement je fais pas trop le fier. Peut-être que vous ça vous fait rien. Tu peux toujours me dire en commentaire ce que ta réaction si tu aurais eu ça chez toi. Si tu as le courage de regarder ça en plus que tu es phobique, et ben tu es vraiment balèze. Je te dis, limite elle me fait plus peur elle, mais que les mygales, mais clairement. Je sais pas si c'est les pattes, les petits gants de boxe devant. Mais clairement, je suis pas trop en confiance non plus. Pourtant, vu la taille des chélicères, je pense pas qu'elle puisse mordre un être humain. Parce qu'honnêtement, je pense que ça passerait pas sur ma peau. Elle doit être totalement inoffensive pour les humains. Enfin, je pense, après, c'est des théories. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Si cette vidéo t'a plu, tu peux toujours la partager sur les réseaux sociaux, mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et je te dis à très vite pour une nouvelle aventure. Allez tout le monde, ciao ciao!